Les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Ils avaient promis à Volodymyr Zelensky de sauver l'Ukraine, de la protéger du méchant Vladimir Poutine de Russie. Après 3 ans de combats sanglants, particulièrement meurtriers, après que son pays ait été transformé en un immense champ de ruines et qu'il soit endetté pour des décades, le voilà obligé de capituler, de rendre les armes sans gloire, d'abandonner au passage une portion importante de son territoire et de céder ses richesses à ceux qui l'ont entraîné dans cette guerre. Les spécialistes et officiers des plateaux de télévision qui promettaient à grands arguments stratégiques la victoire ont disparu. Le deal pour la sauver est clair et brutal. Nous prenons le contrôle de l'économie de votre pays et cela vous permet de vous protéger contre le grand voisin russe. En gros, l'Ukraine a choisi un autre maître, manifestement plus vorace. Quelle leçon l'Afrique, qui a toujours été sous influence des grandes puissances occidentales, doit-elle en tirer aujourd'hui? Face au grand chamboulement géostratégique, où les amis d'hier se déchirent pendant que les irréconciliables adversaires se réconcilient, quelle doit être la position de l'Afrique? N'est-ce pas une formidable opportunité pour elle? Les Africains sont des grands affectifs, et donc il y avait un certain amour pour la France. Et ce que j'ai remarqué, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre en particulier, c'est que cet amour a disparu. C'est pas de la haine forcément, mais c'est de la méfiance, comme si nous étions devenus toxiques, comme si l'Occident et ce qu'il véhiculait, culture woke, LGBT, le côté permissif, et le double standard. Complètement. Et puis le fait que, en intervenant sur des promesses de libération, de démocratie, comme en Libye, ou de protection des populations, nous avons semé le chaos dans ces pays, et les gens sont pas naïfs, ils voient bien que ces promesses n'ont pas été tenues, ni en Irak, ni en Syrie, ni en Libye. Ce qui est pas acceptable pour eux, c'est qu'ils ont l'impression que nous fréquenter, être proche de nous, c'est mettre en péril leur propre mode de vie, leur raison d'être, que nous sommes devenus une sorte de contre-modèle de l'humanité. En réalité, tout se passe un peu comme dans une cour de récréation. Avec ce garçon, impétueux, ce jeune caïd, frimeur, taquin, insolent, prétentieux, qui terrorise tous ses camarades. Il se saisit de leur goûter, de leur téléphone, de leur blouson, parce qu'il sait qu'il est soutenu par son costaud grand frère. Un grand frère violent et intimidant, qui prend toujours parti pour ce petit frère sans jamais chercher à savoir s'il a raison ou pas. C'est le protecteur inconditionnel. Et puis un jour, le grand frère un peu excédé, un peu préoccupé par ses propres projets, lui tourne le dos. Il n'accepte plus de s'engager dans tous ses combats. Il n'est plus prêt à se battre pour lui à toutes les occasions. Pire, il choisit même de s'allier à certains ennemis de son petit frère. C'est le drame. Dans la cour de récréation, le jeune caïd n'emmène plus large. Plus personne n'a peur de lui. On se rend même compte qu'en réalité, il n'était pas si fort que cela. Et que privé de son protecteur, il ne pèse pas bien lourd. Tous ses petits camarades qui l'enquiquinaient lui tournent le dos, le narguent, lui manquent de respect. Et certains prennent même sur eux de le chasser de la cour de récréation. C'est ce qu'est en train de vivre l'Europe, la puissante Europe. Il ne s'agit pas pour les Africains de la chasser de la cour de récréation, non. Ce n'est pas le but, surtout au moment où se constituent les grandes alliances géostratégiques. Il s'agit de lui dire très clairement, désormais ce n'est plus vous qui fixez les règles du jeu. Désormais ce n'est plus vous qui nous dites ce que nous devons faire. Désormais, vous ne nous faites plus peur du tout. Si vous voulez rester, c'est à nos conditions. Aux Africains donc, désormais, d'imposer leurs règles, de se débarrasser très rapidement du syndrome de Stockholm dont ils souffrent depuis si longtemps. C'est la grande leçon à tirer de ce qui est en train de se passer sur le plan planétaire aujourd'hui. Et cette posture ne doit pas concerner que la seule Europe. Elle doit être le nouveau discours pour tous les partenaires. Plus de complexe, non. Moi, ce que je reproche à travers ce livre, c'est de désigner des diables, d'intervenir ensuite avec des promesses d'un jour meilleur pour ces pays, de les anéantir totalement et de s'en aller ensuite en disant bon, on verra bien, etc. Nous ne remplissons jamais, à chaque fois que nous partons en guerre, les promesses que nous avons tenues auprès de ces peuples. Et je me suis beaucoup intéressé justement à cette notion d'Occident et à ce rapport que nous avons avec le monde, parce que quand je revenais chez moi, et je revois toujours des gens qui sont pétris de certitudes dans nos pays, qui pensent que on a toujours le primat de la morale, de l'humanité, de toutes les valeurs, en fait, que les valeurs
valeurs qui sont les nôtres sont les bonnes, et que en face, finalement, oui, c'est des anciens colonisés. Finalement, on a une attitude très condescendante. Le Sud global est en train de se réveiller aujourd'hui. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, une puissance économique mondiale est en train de se faire dépasser par d'autres puissances du Sud. Si l'Europe veut survivre, il faut arrêter d'être naïf comme ici aujourd'hui et tendre la main. Une Europe non alignée doit tendre la main aux pays du Sud pour arrêter d'être naïf et se faire détruire par les... Autre leçon à tirer de cette nouvelle donne géostratégique mondiale. Il ne faut jamais compter sur la puissance des autres pour mener son combat. Surtout pas les Occidentaux, dont la parole est particulièrement fluctuante. Le cas de l'Ukraine n'est qu'une énième leçon. Partout où ils sont intervenus, ils n'ont laissé derrière eux que ruine et désolation. Au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, en Somalie, dans le Sahel et maintenant en Ukraine. Mais le monde libre, c'est la paix. Les bombardements américains au Vietnam, c'est la paix. Les bombardements américains en Libye, c'est la paix. Les bombardements américains en Syrie, c'est la paix. Les bombardements américains en Irak, 1 million de morts. 1 million de morts en Irak, c'est la paix. Lorsque l'on scanne l'histoire de toutes les interventions militaires de ces grandes puissances, on se rend compte que nulle part sur la planète, ils n'ont apporté la paix. Ils en parlent à longueur de journée. Ils se font les apôtres de la paix. Dans le même temps, je cherche, aidez-moi, à trouver un seul terrain de conflit où les Occidentaux ont ramené la paix et la concorde. À nos dirigeants de s'en souvenir lorsqu'ils prennent la décision de partir en guerre. Et je pense, qu'on les aime ou pas, que c'est le cas des dirigeants de l'AES qui, fatigués des errements des armées occidentales sur leur territoire, ont compris et ont eu le courage de leur demander de partir. Même s'ils sont confrontés à de grosses difficultés, ils n'ont pas pour autant disparu. Maintenant que les cartes sont en train d'être redistribuées et de façon brutale, il s'agit pour tous les Africains d'éviter les erreurs du passé. Ils doivent être les acteurs de leur propre histoire dès aujourd'hui, en se regroupant, en s'organisant, en se structurant, afin que les autres ne décident pas encore une fois pour eux. Cette crise géostratégique mondiale est une opportunité et il faut la saisir. Et c'est maintenant. Il faut profiter de la fenêtre de tir qui s'offre à nous. Parce qu'avec l'arrivée du